Eh bien bonjour à tous, nous voici de retour dans notre petit jardin laboratoire auquel vous êtes maintenant habitués, dans lequel nous testons différentes techniques et nous observons ainsi les résultats obtenus. Alors certains résultats peuvent être obtenus relativement vite, en quelques semaines, et d'autres en plusieurs mois, et c'est donc une question de patience, qui consiste à prendre le temps de prendre le temps et d'observer ainsi les résultats obtenus après quelques efforts fournis. Alors vous voyez les choux, ben, ça se passe relativement bien. Alors j'ai quelques attaques vous le voyez, de nos amis les papillons. Voilà, papillons que je n'observais pas d'ailleurs dans ce jardin fin d'année dernière. Et bien, je suis assez heureux en fait d'en avoir. Avec les poireaux d'été, ça se passe bien. Nous avons enlevé les pommes de terre qui étaient ici. Je suis en train de préparer mon nouveau sol. Alors, comme il a fait beau hier, j'en ai profité pour tondre. J'ai donc déposé sur ma terre sablo-limoneuse les déchets de tonte, auxquels j'ai rajouté du guano de pigeon ainsi que des coquilles d'œufs. Il me reste à y placer de la potasse, donc des cendres obtenues après avoir brûlé quelques morceaux de bois. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais tester la qualité de la terre. Alors vous voyez qu'elle est extrêmement sablonneuse, elle reste bien humide, et donc avec ce que je suis en train de faire sur ce terrain, eh bien, je suis en train de le préparer pour les prochaines cultures. Une fois que j'en aurai terminé, après l'avoir greliné complètement, j'y déposerai une bâche comme celle-ci, que j'ai réussi à récupérer. C'est en fait un filet pour récupérer des olives ou des prunes selon les régions. Le gros avantage, c'est qu'il laisse percoler les pluies. Et donc il continue à nourrir le sol. Malheureusement, il est un peu fragile, il vole facilement au vent. C'est pour ça que j'y ai déposé quelques palettes. Alors voilà les récoltes de pommes de terre. Là, on a de la grenaille. Et ici, nous avons des pommes de terre Challenger qui vont nous permettre de faire d'excellentes frites. Puisque, comme vous le savez, chez nous, c'est une de nos spécialités. Et on en mange au moins une fois par semaine. Alors, avec les plants se portent relativement bien. On a eu une pluie très abondante fin de semaine dernière qui a un petit peu abîmé les fruits qui étaient découverts ainsi que les feuilles. Vous voyez, un peu partout, elles sont un peu abîmées. Mais ça n'engendre pas de maladie pour autant. Alors, avec cette taille en bouquet, qui est assez particulière, mais que je trouve plutôt réussie, alors je vous montre un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de tomates. Eh bien, cette taille permet en fait de protéger, lorsqu'il y a des grandes pluies comme ici, de protéger un peu les fruits. Vous voyez qu'ils ont été un peu abîmés à cause des fortes pluies, mais la plupart d'entre eux bien, sont en relativement bon état. Alors, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Bon, vous voyez que ça se passe bien. Je déploie un peu partout. On a déjà fait 3 ou 4 récoltes. Puis voilà, on fait plaisir à un maximum d'entre nous. Alors dans cette butte bateau, vous avez vu que des graines de courge aussi sont introduites. Et ça m'arrange plutôt bien puisque j'ai l'intention de refaire complètement cette butte bateau parce que je m'aperçois que dans les côtés, il y a moins d'eau résiduelle. Et ce qui provoque souvent une dessiccation des légumes que j'y mets. Et donc j'ai décidé de la refaire entièrement. Et pour l'instant, j'y laisse donc les haricots qui ne sont pas d'excellente qualité, qui ont énormément souffert des 2 canicules. La butte s'est encore affaissée. Oui. Et donc je vais en fait y placer de part et d'autre sur chaque côté des planches, de manière à retenir un maximum d'eau à l'intérieur de cette butte.
Et donc ce fameux potiron, ben, je suis en train de le laisser couvrir la butte. Il est en train de s'en nourrir. Pardon. Il est en train de s'en nourrir. Et bien nous verrons ce que je pourrais faire en automne. De toute façon, j'ai pas énormément de temps à m'occuper de ce petit jardin. Dans cette butte également, un autre potiron s'y est installé. Alors le potiron, lui, il peut aller en profondeur récupérer l'eau résiduelle. Et donc, ben voilà. Pardon, pour l'instant, j'ai décidé de les laisser et de faire leur vie. Et je la réaménagerai au mois d'octobre. Alors vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui me suivent régulièrement, de ces deux planches, puisqu'on a décidé d'augmenter la surface du terrain, de ces fameuses deux planches. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De ces planches qui ont été réalisées il y a 4 mois, dans lesquelles j'avais déposé des feuilles en décomposition, un compost, des coquilles d'œufs, des déchets de gazon, ainsi qu'un grand nombre de quantités de matière organique. Et j'ai décidé de faire des tests avec de la fine sciure de bois et de la terre de compost maison pour y planter des navets. Donc nous verrons s'ils vont réussir à lever. Je crains que la couche de paille soit légèrement trop importante. Enfin, nous allons pouvoir l'observer. Et dans l'autre planche, j'ai installé des choux kale. Je ne sais pas si on les voit bien. Des choux mauves, kale comme dans l'autre jardin. Des choux romanesco. Des choux de Milan. Et des brocolis qui me restaient. Alors comme vous le voyez, et comme nous n'arrosons pas dans ce jardin, il souffre des chaleurs qui sont en train de s'installer dans notre région. Nous étions aujourd'hui à 24 degrés, nous allons monter jusqu'à 29 dans 5 jours. Ça pose évidemment, enfin, voilà, on rencontre certaines difficultés. D'ailleurs on pouvait l'observer ici dans cette planche, cette fameuse palette digne du jardinier fainéant que je suis. Les salades souffrent terriblement. Je me demande si je ne vais pas devoir rompre avec l'un de mes principes, à savoir si je ne vais pas devoir quand même leur apporter un petit peu d'arrosage. Enfin, je vais un petit peu voir cette nuit ce qui va se passer demain matin à 6h du matin, et surtout demain matin à 6h, voir si l'humidité et la rosée du matin vont leur suffire à se redresser. Dans le cas contraire, avant l'apparition du soleil vers midi, dans ce jardin, je vais devoir évidemment les arroser, je crois. Enfin, nous verrons. Et la verveine de Buenos Aires qui s'exprime admirablement, ainsi que les potirons qui doublent de volume tous les 10 jours. Et la taille de maman. Et c'est ainsi un peu partout. Il y en a un qui n'a pas encore pris sa couleur définitive, et celui-ci par exemple, si j'arrive avec ma main, là on est sur des potirons pardon, d'au moins 15 kg. Voilà, je vais vous laisser ici, en vous souhaitant à tous et à toutes une excellente soirée.